le roi Arthur. Roi légendaire du pays de Galles, 16e siècle après Jésus-Christ, dont les aventures ont donné naissance au roman de la Table ronde. Alors que la Bretagne était le lieu de guerres incessantes, naquit Arthur, fils d'Uther Pendragon et de la reine Igerne, épouse du duc de Cornouailles. L'enfant fut élevé dans le plus grand secret, instruit par l'enchanteur Merlin. À 16 ans, lors d'un tournoi qui réunissait tous les chevaliers de Bretagne, il fut le seul à pouvoir arracher l'épée magique Excalibur de l'enclume où elle était solidement fichée. Cette épée donnait la royauté de la Bretagne à qui réussirait à la retirer. Arthur épousa la reine Guenièvre et institua la confrérie des meilleurs chevaliers, la Table ronde. La Table ronde viennent ensuite 12 années de paix où se placent les aventuriers des chevaliers de la Table ronde. Arthur cesse d'être le héros central des récits. Il est entouré d'un certain nombre de personnages que le sénéchal, Gauvin, Agravin, Gaërier, Guerruet, Sagramore, Lancelot du Lac, Perceval le Gallois, Bort, Lionel, Galahad, Mordred. Mordred est le fils d'Arthur qu'il a eu avec Morgane, sa demi-sœur, sans savoir qu'ils étaient frères et sœurs, alors qu'ils n'étaient qu'encore qu'écuyers. Pour appuyer sa souveraineté, Arthur possède Excalibur, l'épée magique d'Avalon, qui témoigne de son amitié avec le peuple des fées. Elle lui confère aussi un pouvoir non négligeable. Tant qu'il combat avec elle, il ne perdra jamais beaucoup de sang, à peine quelques gouttes. Le nombre des chevaliers de la Table ronde varie selon les moments et les récits pouvant aller de 12 à 150. Ces chevaliers sont unis par des sentiments de fraternité indissolubles. La rupture de cette solidarité amènera à la bataille finale. La quête du Graal. Le Graal, selon la légende, est le calice dans lequel le Christ aurait bu lors du dernier repas avec les apôtres. Ce calice aurait contenu son sang après la crucifixion. Le Saint Graal apparaît une fois au chevalier de la Table ronde, recouvert d'un tissu blanc au milieu d'une lumière éblouissante. Lorsque les chevaliers voient cette lumière, ils restent tous sans voix et une odeur épicée se répand. Suite à cette apparition, Merlin intervient et explique à toute l'assemblée que cette coupe est un élément essentiel à l'harmonie entre les hommes, qu'il faut que l'un des chevaliers de la Table ronde le trouve et regarde ce qu'il contient pour que le monde continue à fonctionner. La quête du Saint Graal est la plus difficile et la plus grande des quêtes de l'époque du roi Arthur. Plusieurs chevaliers en sont revenus les mains vides. Le roi Arthur se disait que la loyauté et la noblesse de ses chevaliers ne seraient plus la même sans l'illustre relique du Saint Graal. Et il ne se trompait pas. Plusieurs d'entre eux sont morts avant que Galahad réussisse à regarder dans le calice et à ramener la paix à Camelot. La mort du roi. Le roi Arthur se rend avec son armée sur le continent. Il y a deux versions à cet événement. La plus ancienne indique qu'il marche sur Rome, qui avait osé réclamer le tribut de la Grande-Bretagne à l'Empire. Pendant son absence, Mordred s'empare du royaume avec l'aide des Saxons. Il se fait couronner roi et épouse Guenièvre. Arthur et son armée reviennent. C'est alors le combat final entre les armées d'Arthur et de Mordred sur la place de Salisbury. À la fin de la bataille de Camlann, au coucher du soleil, la plaine était couverte de cadavres des deux camps. Mordred, fils d'Arthur et de sa sœur Morgane, tua Galgantin. Quand il le vit tomber, Arthur leva son épée au ciel et se lamenta. Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu permis de voir mourir un guerrier aussi brave de la main d'un traître? Mordred attaqua alors Arthur. L'épée lui fracassa le haume et pénétra dans le crâne. Arthur lui blessa Mordred à mort. Le père avait tué le fils et le fils avait infligé au père une blessure mortelle. Arthur dit: Belle et riche épée, tu vas perdre ton maître. Puis il s'adressa à Girflet. Monte sur cette colline, tu verras un lac. Jette-y mon épée. Je ne veux pas qu'elle reste un jour de plus sur cette terre. Girflet hésita. Il la cacha sous un arbre, mais quand Arthur lui demanda ce qu'il avait vu, il répondit rien. Alors Arthur sut qu'il n'avait pas jeté l'épée. Il la renvoya en lui ordonnant de la lancer dans le lac, et Girflet obéit. Il vit aussitôt une main surgir de l'eau, prendre l'épée, et la brandir par 3 fois avant de disparaître. On dit qu'Arthur n'est pas mort et qu'il continue à veiller sur l'Angleterre depuis l'île d'Avalon. On dit aussi qu'il reviendra lorsque son île sera en danger.